On va aller vers la télédiffusion, Internet. On parlait d'Internet tantôt. Il y en a qui ont les qualités de leurs défauts, c'est Netflix. Netflix qui a explosé. On regardait le titre tantôt, Luc et moi. Il y a à peine 4 ans, c'était 50 $. On est rendu à 628. Oui, en fait, ça, c'est un bel exemple d'une bulle, sans rien enlever à Netflix, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont carrément en train de révolutionner le monde de la télévision. Mais il faut le dire, l'action a presque doublé en 2015 avec un rendement de 84 %. C'est énorme. Puis quand on regarde le graphique mensuel, donc les graphiques plus loin, chaque barre représente un mois. C'est là qu'on voit vraiment l'ampleur de la bulle. Présentement, on paye 163 fois les bénéfices actuels. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une bulle carrément. Et la compagnie a 60 millions d'abonnés. Ça va très bien à ce point-là. Mais quand même, leur bénéfice net est relativement bas par rapport à leur revenu de 5 milliards de dollars. C'est vrai que 237 millions au terme coût, vente et bénéfices, c'est quand même relativement faible. Là. Mais je fonde un certain espoir, en tout cas, parce que disons que à la lueur de ce qu'on a pu voir comme transaction la semaine dernière entre Charter et l'autre, j'ai oublié le nom, Seigneur. En tout cas, oui, avec Time Warner Cable, pour essayer de concurrencer ce phénomène-là. Netflix a ébranlé les colonnes du temple, là, ça c'est clair. Et il va continuer de l'ébranler parce que les séries, on dirait que les grosses séries s'en vont là. Oui, c'est une convergence carrément, là, parce que c'est là qu'il y a de plus de gens qui y vont. Et puis présentement, l'entreprise, si on regarde l'explication de la bulle, en fait, là, c'est que pourquoi les gens adorent ce titre, c'est qu'il y a eu une annonce dernièrement d'expansion en Chine. Donc ça, c'est un marché potentiel de 5,9 milliards de dollars. Si tout va bien, là, si Netflix arrive à pénétrer ce marché, c'est beaucoup d'argent qu'il va avoir. Je l'ai dit tantôt, il y a une croissance dans le nombre d'abonnés à 60 millions d'abonnés. Ça, il faut savoir qu'il y a 2 tiers de ces abonnés qui sont aux États-Unis. Et puis l'entreprise veut vraiment se développer dans les marchés émergents pour que le nombre d'abonnés aux États-Unis baisse à 1 tiers seulement. Et en règle générale, le marché du visionnement de la télévision en ligne est en forte croissance et ça se voit aussi avec ses autres concurrents. En tout cas, pour l'expansion en Chine, j'y crois, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'eux croient, là, parce que 5,9 milliards de dollars de revenus supplémentaires, il va y avoir du changement de contenu, je peux vous garantir, avant de passer à potentiel. Oui, c'est ça. Il va y avoir du changement de contenu. Je suis pas sûr que House of Cards va passer comme ça, directement, sur le territoire chinois. Il en demeure pas moins que, comme je le disais tantôt, il y a de la concurrence aussi. On pense à Amazon, HBO qui est en train de changer. Vous avez Chrome, vous avez Hulu. Il y en a d'autres également qui risquent d'arriver, mais sont en retard. Sont en retard, mais il faut quand même le noter vraiment. C'est que, bon, premièrement, vous avez HBO avec la série Game of Thrones, qui a une exclusivité sur Apple TV. Mais tous ces concurrents que vous voyez présentement, le gros problème, c'est le visionnement illégal, donc tous les services piratés. Et puis, c'est pour ça que Popcorn Time, qui est un service illégal de visionnement de films, est en forte croissance. C'est que les gens sont capables, en quelque sorte, de voir le même contenu que sur Netflix, mais gratuitement. Donc, c'est pour ça qu'à long terme, je dis vraiment, oui, le titre, les perspectives de développement de Netflix sont énormes, mais à long terme, quand même, il faut que les investisseurs se calment un peu parce que la concurrence est phénoménale dans ce milieu. En tout cas, j'ai hâte de voir comment les câbleaux distributeurs vont se réunir. Là. On l'a vu avec Time Warner Cable et Charter. Il y en aura d'autres, très certainement. On voit au Canada qu'on commence à développer des produits communs pour être capable de faire de la distribution de films. Québécois le fait de son côté. On le voit avec Bell Canada qui le fait aussi de son côté. Ça a ramené tout le monde là, dans une perspective qui est tout autre de ce qu'on connaissait il y a à peine 5 ans. Julien Boni, merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci, au revoir. On va revenir avec les questions dans un instant. Pour joindre l'émission